Bienvenue sur F1i TV en cette fin de saison avec forcément, bien sûr, une pensée pour les événements qui se sont déroulés à Paris ce week-end, parce qu'il y avait Grand Prix du Brésil de l'autre côté de l'océan Atlantique, Ziv. Mais inévitablement, quand une telle tragédie se produit, la communauté de la F1, elle est touchée directement ou indirectement, et on sentait que l'ambiance était lourde sur la grille de départ. Oui, c'est vrai. Toute la communauté de la Formule 1 a été très fortement affectée par ce qui s'est passé à Paris. Nous aussi. Ça montre, nous, on vit notre passion pour ce sport de manière très intense. Et ça montre effectivement que tout ça est très dérisoire par rapport au malheur qui peut frapper certains. Et voilà, toutes nos pensées vont aux familles, aux victimes et aux familles des victimes. Bien sûr. Alors, il y a eu une petite polémique sur la grille de départ, et franchement, on n'a pas envie de mettre de l'huile sur le feu parce que c'est pas l'objet, c'est pas le moment, c'est pas très digne. C'est vrai que sur le site f1i.com, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Il y a eu, je dirais plus, un malentendu dans l'interprétation de cette cérémonie, parce que, de façon évidemment imprévue, il y avait déjà quelque chose qui était organisé à propos de la campagne de la FIA pour la sécurité routière, et du coup, c'était un peu compliqué de faire deux fois une minute de silence. On ne va pas revenir là-dessus. Je crois qu'il y a eu un peu de maladresse dans la communication plus qu'autre chose, mais finalement, il y a eu de la dignité au moment de poser devant les caméras. Oui, l'important est que tous les pilotes ont pu montrer leur émotion, et c'est ce qu'on retient. Évidemment, toutes les campagnes pour la sécurité routière sont super importantes, mais une fois encore, tout ça est dérisoire par rapport à l'événement, méga événement qui nous touche tous. La communauté est en deuil avec tous les Parisiens, évidemment. Bien sûr. Alors, que dire de ce Grand Prix? Parce qu'il faut quand même un peu en parler. Boring race, comme aurait dit Lewis Hamilton, mais aussi d'autres, on en reparlera. Et oui, évidemment, Hamilton, il s'ennuie quand il ne peut pas gagner, quoi. Et là, c'est plutôt le samedi, me semble-t-il, qu'il a perdu la course. Oui, moi, une chose je dis, c'est qu'à Interlagos, Pierre, il n'y a jamais de boring race, tellement j'aime ce circuit est formidable, et ça donne toujours de belles courses, malgré le fait que c'est vrai, cette fois-ci, on a eu Rosberg devant et Hamilton derrière, et bon, Hamilton... pour moi, il est un peu en roue libre. Le fait qu'il ait eu son accident à 3h30 du matin, où sa Pagani, il a fracassé sa Pagani dans 3 voitures, ça montre l'état dans lequel il était. Bon, tout sportif de haut niveau, et Senna le disait aussi, si tu veux dominer, tu dois être concentré. Bon, ce n'est pas son cas pour l'instant. Il prétend qu'il voulait tellement gagner ce Grand Prix du Brésil, il ne fallait pas faire la fête comme un fou avant. Ouais, c'est clair qu'il est un peu décompressé, donc plutôt que de perdre le Grand Prix le samedi, c'est peut-être le mardi matin qu'il l'a perdu, en effet. Alors, il ne faut quand même pas enlever à Rosberg le mérite, quand même, de faire la pole, parce que c'est la 5e pole consécutive. On ne peut pas dire qu'Hamilton a fait la fête toutes les veilles de Grand Prix. 5e pole de rang, et puis 2e victoire d'affilée de façon très autoritaire, parce que voilà, il fait plus les erreurs qu'il faisait avant, notamment au départ ou dans le premier virage. Oui, alors certains diront que c'est la pression des pneus à laquelle Hamilton ne s'adapte pas. Je n'y crois pas, parce qu'Hamilton est quelqu'un qui est très doué naturellement, donc il a vocation à s'adapter à toutes les situations. Ce n'est pas cette pression des pneus, c'est simplement que lui, la pression, il ne l'a plus, il est champion du monde, et donc... c'est vrai que c'est très très sympa de voir Rosberg rebondir de la sorte, parce que c'est vrai qu'il a des ressources et qu'il en faut des ressources psychologiques pour rebondir de cet échec au championnat, il faut le dire comme c'est. Et maintenant, 5 pôles d'affilée face à Hamilton, qui n'est pas un manche, c'est bien. Alors, dans cette course, on a senti Hamilton un peu frustré à un certain moment, notamment à cause de la stratégie. On sait que Mercedes a basculé de 2 à 3 arrêts, en l'occurrence poussé par Ferrari et par Sébastien Vettel, ce qui est quand même pas anodin non plus. Mais du coup, Hamilton, un peu comme au Mexique, se disait « Moi, je resterais bien en 2 arrêts, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas me laisser faire un choix stratégique différent? Prenons des risques, disait-il. » Alors, Mercedes a raison ou pas d'imposer ces stratégies communes? Ils ont raison dans leur optique. Ils veulent voir des doublés à répétition. Nous, on veut voir un peu de surprise, on veut voir de la bagarre. Et donc, on se dit, pourquoi pas Hamilton, le titre en poche, pourquoi n'irait-il pas
faire une stratégie risquée, quitte à terminer 4e, à rater le podium. Chez Mercedes, ils ne le voient pas de cet œil-là. Ils préfèrent assurer le doublé. Bon, moi je dis bof, moi j'aurais préféré de voir une stratégie un peu risquée. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ce qui est intéressant, c'est que la stratégie, le changement en stratégie chez Mercedes, hein, le fait qu'ils basculent, c'est Ferrari qui les pousse un peu. C'est Vettel qui prend des risques. Vettel qui était... Ils étaient loin en qualif, hein, ils étaient déçus parce qu'ils se sont pris une claque déjà le vendredi, ils étaient à 1 seconde. Par contre, en course, Vettel, finalement, il termine à 15 secondes à peine des Mercedes qui ont bombardé parce qu'on a bien senti qu'entre Hamilton et Rosberg, c'était serré. Oui, c'est vrai. Bon, d'un côté, il faut savoir que Interlagos est un circuit assez court, relativement court, donc les écarts sont plus resserrés. Mais ce qui est très positif, c'est qu'on voit vraiment un progrès chez Ferrari, un vrai progrès. Et c'est de bon augure pour 2016. On a l'impression qu'ils sont sur la bonne voie. Ils progressent de manière constante à pratiquement chaque Grand Prix. Donc, c'est très sympa de voir Vettel. Et quelle saison fait-il, hein? On le voit tout le temps sur le podium. 2016, espérons qu'on ait une vraie bataille pour le championnat. Alors, c'est vrai que les écarts étaient serrés sur un tour et pour cause, hein, puisque le tracé est court. En revanche, sur la durée de la course, la distance de la course, les écarts sont faibles aussi. Enfin, ils sont faibles. Vettel à une quinzaine de secondes, disons, des Mercedes. Par contre, Raikkonen, il est plus d'une demi-minute, il est 32 secondes, je crois, derrière son équipier. Donc là, il y a quand même de quoi s'inquiéter pour 2016. On est un peu dans un one-car team chez Ferrari. Oui, c'est vrai. Bon, ils ont un excellent deuxième pilote en Raikkonen, mais c'est quand même très, très décevant quand on se souvient du talent qu'il avait au début de sa carrière. Il était formidable, il était flamboyant. Là, il se prend 3-4 dixièmes au tour à chaque séance d'essai. En course, il fait pas du tout pareil. Il est sous l'éteignoir de Vettel, qui est clairement le premier pilote de la Scuderia. Donc, c'est une écurie solide, mais Raikkonen nous a habitués à mieux, quoi. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est que les Williams n'étaient pas dans le coup, parce qu'on n'a pas eu de bagarre, on n'a pas eu le célèbre match Raikkonen-Bottas, hein, puisque, voilà, les Williams, même aller chercher Raikkonen, qui est 30 secondes derrière Vettel, ils n'y parviennent pas. On a eu quelques bagarres quand même dans le peloton. Ziv avait quelques performances, hein. On a vu Hülkenberg notamment assurer la 5e place des constructeurs chez Force India, c'est quand même un bel exploit. Et puis l'inévitable Super Max, hein, Verstappen. Oui, alors Hülkenberg, génial, il est chez lui à Interlagos, il adore ce circuit, il avait fait la pole, rappelle-toi, sur la Williams, donc on s'attendait bien à ce qu'il fasse des étincelles, et on peut compter sur lui, il est très solide. Force India se félicite de l'avoir, c'est génial. Et puis à Max, qui est vraiment un champion du monde en puissance, il roule comme un chef, on en oublie qu'il est un rookie, il est dans son année de débutant, et pourtant il fait des dépassements que personne ne fait. C'est un plaisir à voir, c'est vraiment chapeau Helmut Marko d'avoir eu le courage de l'amener en Formule 1. Ce qui est frappant, on se répète un peu, mais c'est effectivement que dans ses dépassements, voilà, il a cette maîtrise, il fait pas d'erreur, il pousse les autres à la faute, il se positionne de telle manière que, voilà, vous avez vu, que ce soit Pérez, où il a refait le coup avec un autre, je sais plus qui, un peu plus tard dans la course. Avec Nasser, avec Nasser d'abord, voilà, impeccable. Et là, vraiment, on sait qu'effectivement, on a un champion du monde en puissance. Alors quand et avec qui, ça c'est une autre histoire. Et on en reparlera naturellement bientôt sur FAI TV.